Et tout de suite, notre invité dans Parole Directe avec François Bachy, c'est Philippe Poutou du NPA. B comme Besancenot, où la difficulté pour Philippe Poutou de succéder au facteur le plus célèbre et le plus médiatisé de France. M comme manifestation, c'est précisément le seul moyen pour exister du nouveau parti anticapitaliste. T comme travailleur, le représentant du NPA se revendique comme tel, il est ouvrier mécanicien dans l'industrie automobile. Alors bonsoir Monsieur Poutou. Bonsoir. L'annonce faite par Nicolas Sarkozy ce matin concernant Florange n'a pas convaincu les syndicats. 17 millions d'euros investis par Mittal sur le site, dont 2 millions pour des travaux de maintenance sur le haut fourneau. Et vous, qu'en pensez-vous? Je pense comme les collègues d'Arcelor. Voilà, ça fait partie des choses. On est quand même habitué à chaque élection de ce genre de promesses, de ce tour d'usine fait par pas que Sarkozy. Derrière, il y a plein de candidats. Ce qui est terrible, c'est que pendant 5 ans, ce sont des centaines de milliers d'emplois qui disparaissent, des licenciements, des usines qui ferment. C'est des centaines d'usines qui ont fermé. Hein. Et là, rien ne se passe. Et puis, au pile poil au moment des élections, là, c'est l'heure des promesses, c'est l'heure des tentatives de faire des choses. Et en fait, là, ce que fait Sarkozy, c'est sauver sa peau, c'est sauver son emploi, plus que sauver réellement les emplois des autres. Donc, il y a un côté qui est particulièrement révoltant. Concrète quand même. Non, pas concrète, puisque visiblement ça convainc personne à Arcelor. Les salariés pensent que c'est une grosse du prix, c'est ce qu'ils ont dit tout à l'heure par l'intermédiaire d'Edouard Martin. Moi je suis convaincu que c'est ça. Moi je suis ouvrier dans une usine, j'ai aussi vu des promesses et des cirques comme ça électorales. On connaît ça, nous on s'est battu pendant 4 ans, on a essayé justement aussi de profiter des élections pour faire parler de nous. Mais voilà, mais ce qui est sûr aujourd'hui, c'est que c'est quand... À Blanquefort, à côté de Bordeaux, ouais. Ce qui est sûr aujourd'hui, c'est que c'est quand on se bat, c'est quand on relève la tête et qu'on refuse la résignation et l'idée que l'usine va fermer ou qu'il va y avoir des licenciements, que là on commence à faire parler de nous. Et c'est ça qui peut changer la donne. Donc j'encourage et j'espère bien qu'il y aura de nombreuses luttes parce que c'est ça qui paiera. Encore une question d'actualité, François, pardonnez-moi. On a vu dans ce journal les violences dont a été victime Nicolas Sarkozy à Bayonne. Est-ce que vous les condamnez? Non, pas du tout. Moi, ce que je condamne, c'est les violences des CRS dans les manifestations, c'est les violences de la police dans les quartiers populaires, hein, parce que récemment encore, il y a des jeunes qui ont été tués ou à Clermont-Ferrand ou à Grasse. Ce que je dénonce aussi, c'est la violence des expulsions, hein, des gens qui sont expulsés parce qu'ils ne peuvent pas payer leur loyer, parce qu'ils sont pauvres. Et c'est tout simplement la violence des gens qui dorment dehors et qui meurent de froid pendant l'hiver. Ça, c'est indigne. Et ce qui arrive à Sarkozy, finalement, c'est un peu mérité parce que sa politique, elle provoque de la pauvreté, de la précarité. C'est pas que j'encourage, mais ça, c'est que dalle. Il est en train de pleurnicher sur des trucs qui ne se passent rien en réalité. Bon. Mais ce qui est lamentable, c'est que ça ne le choque pas, la violence au quotidien, de la pauvreté, de la précarité. Et ça, ouais, c'est celle-là qu'il faudrait dénoncer. Il serait peut-être à ça qu'il devrait s'occuper plutôt de ça. Et puis là à la limite, ce qui lui arrive, c'est un peu la réalité. Enfin, comment dire, là, il s'aperçoit qu'il y a des problèmes et voilà, tant mieux. Vous avez un profil original dans cette campagne, on l'a vu tout à l'heure, vous êtes le seul ouvrier. Pour vous dénoncez la caste politicienne, vous mettez tout le monde dans le même sac, même Jean-Luc Mélenchon, il ne trouve pas grâce à vos yeux non plus? Non, je vais pas, et on ne met pas tout le monde dans le même sac. On a quand même un adversaire principal, c'est Sarkozy, et puis toute sa bande, hein, tout le gouvernement actuel, et on espère bien que les élections permettront de le dégager. Mais c'est vrai qu'il y a une caste politicienne, ils se ressemblent beaucoup, hein, ils vivent de ça, ils vivent même très bien de ça, bien au-dessus du niveau de vie de la moyenne de la population. Hollande, Sarkozy, c'est la même chose pour vous? C'est la même chose, c'est une caste de politiciens qui mène une politique au service des privilégiés. Maintenant, encore une fois, je fais une différence parce que j'espère bien qu'on va réussir à dégager la bande à Sarkozy. Mais c'est vrai qu'après, il y a derrière ça, c'est une caste de politiciens donc, qui cumulent les mandats, enfin, ils vivent de ça. C'est des politiciens. Vous reprochez à certains de vos militants d'avoir rejoint Jean-Luc Mélenchon? Non, pas du tout. Non, mais je finis juste l'idée des politiciens, c'est que moi, je suis un ouvrier d'usine, un simple ouvrier d'usine, comme Olivier Besancenot est un simple facteur. Et l'idée qu'on veut faire passer, c'est celle-là, c'est que nous, on prenne nos affaires en main, qu'on se fasse plus représenter par des politiciens costard-cravate, comme s'il y avait eux qui pouvaient parler en notre nom. Nous, on a aussi un cerveau, on n'est pas que bon à bosser, à se faire exploiter. On peut aussi dire des choses et critiquer le système, le dénoncer, et puis montrer qu'il y a du pognon, qu'il y a de l'argent, parce qu'il y a des milliards de bénéfices qui ont là, il y a des fortunes énormes, notamment, comme par un petit exemple, Martin Bouygues, hein, 2,5 milliards, je crois, de fortune, et puis 106 millions d'euros grâce aux actions. De l'argent, il y en a, et nous, ce qu'on dit, c'est que cet argent-là, il doit être redistribué et permettre que la population vive beaucoup mieux. Et ça, je pense qu'il va falloir l'imposer. Alors, les parrainages, où est-ce que vous en êtes, Philippe Poutou? Eh bien, on en est, le chiffre là, c'est un peu compliqué parce que 475, donc promesse, mais en même temps, on est en train de convertir depuis lundi, hein, puisqu'il y a les documents officiels. Donc voilà, on n'est pas loin du but, on se rapproche, mais on est en... Mais c'est pas gagné. Mais voilà, c'est pas gagné, donc on a encore un peu de stress parce que nous, on veut absolument y arriver pour faire vraiment la campagne parce qu'on a vraiment beaucoup de choses à dire. Si ce n'était pas le cas, qu'est-ce que vous feriez si vous ne pouvez pas vous présenter? Vous appelez à voter pour qui?
Pour l'instant, au premier tour, vous voulez dire? Oui, au premier tour. Mais pour l'instant, on exclut cette hypothèse-là. Il faut qu'on y soit. Voilà. Il faut qu'il y ait un ouvrier qui soit candidat. Il faut que le NPA puisse défendre son programme politique, l'interdiction des licenciements, l'annulation de la dette, dire qu'il y a du pognon, qu'il va falloir répondre aux besoins sociaux, le développement des services publics. Voilà, toutes ces idées-là, il faut qu'on soit là pour les défendre et dire clairement aussi qu'il faut dégager Sarkozy, mais le plus à gauche possible, en disant très clairement dès le premier tour que la solution Hollande, ça ne sera pas une bonne solution et qu'il faudra compter sur la lutte sociale. Vous vous rallierez à lui de toute façon. On n'en sait rien, mais là ce que j'ai envie de dire, c'est que par rapport à Mélenchon, puisque vous posez la question, nous ce qu'on espère, c'est qu'il y ait une riposte unitaire de la gauche, très rapidement dans la rue, parce que si on veut une véritable politique de gauche, il faudra l'imposer par des luttes sociales. Sur votre projet, qu'est-ce que vous pensez de la défiscalisation des heures supplémentaires qui a été proposée par Nicolas Sarkozy au début de son mandat? Est-ce que vous voulez la remettre en cause, comme le propose aujourd'hui François Hollande? Ouais, moi je pense que ça a eu aucun effet. Mais le problème, c'est d'augmenter un peu le pouvoir d'achat des ouvriers. Ouais, mais même, il y en a plein qui ne sont pas concernés par ça, c'est une minorité. Mais il y a 9 millions. Mais non, mais ça, c'est des trucs un peu à la marge, quoi. Non, c'est 9 millions de personnes quand même qui ont. Oui, mais bon, mais des heures sup, on sait, moi je suis dans une usine, il y en a qui en font des heures sup, mais non, ce qu'il y a, c'est que par exemple les heures sup, dans l'année, ça représente 400 000 emplois. Donc en fait, il faudra arriver à arrêter les heures sup et donc embaucher 400 000 personnes. Mais derrière, il faudrait augmenter les salaires, effectivement. Il faudrait qu'il y ait par exemple 300 €, c'est ce qu'on revendique, 300 € de plus pour tout le monde. Et on sait que l'argent, il y en a. Mais ça veut dire encore une fois que l'argent, il faut aller le chercher là où il se trouve. Et notamment en annulant toutes les niches fiscales. Parce que là, ça représente 145 milliards d'euros. Mais cet argent-là doit servir à augmenter les salaires de manière à ce que les gens n'aient pas besoin d'heures sup pour pouvoir vivre. Voilà, justement, la proposition de François Hollande de taxer à 75% les revenus les plus riches, on voyait tout à l'heure les footballeurs, qu'est-ce que ça vous inspire? Vous êtes content? Ça ressemble un peu à du pipeau, mais sinon l'idée de taxer les riches, nous c'est ce qu'on défend évidemment. Mais là derrière ça fait pas très sérieux parce qu'on sait pas trop à quoi ça correspond. Mais déjà c'est sûr qu'il faudrait remettre en place un impôt fortement progressif. Mais ce qu'il y avait il y a 20-30 ans où c'était taxé à 70% la plus haute tranche. Donc pour commencer, il faudrait déjà annuler toutes les niches fiscales, 145 milliards d'euros. Il faudrait arriver à stopper les exonérations des cotisations sociales, 32 milliards d'euros à l'année, de manière à ce que l'argent rentre dans les caisses de l'État, dans les caisses de la sécurité sociale et qu'on puisse vraiment payer les salariés et embaucher. Vous, quel est le seuil auquel vous proposez d'imposer les plus riches? Au-delà d'un certain... Nous on dit, c'est un peu comme Mélenchon d'ailleurs à peu près, je crois que c'est entre 20 et 25 fois le SMIC. Voilà. Et à partir de là, on pense qu'il faut tout prendre. On va vous montrer une photo, Philippe Poutou, elle va s'afficher à l'instant. C'est une photo qui vous montre en compagnie de Olivier Besancenot, qui est l'ancien porte-parole du NPA. Qu'est-ce que vous espérez? Faire mieux que lui si vous êtes au premier tour ou porter votre message, tout simplement? Non, mais voilà, on a l'air de s'amuser. Mais le message est le même, cela dit. Mais oui, c'est exactement le même message, c'est le même programme politique. Là, on ne pense pas au score pour l'instant. Ça ne veut pas dire qu'on est indifférent au score. C'est sûr que plus on fera dans une élection, un score honorable. Quand même. Oui, non, mais là pour l'instant, c'est vrai que l'obsession qu'on a, et c'est normal, c'est d'avoir ces 500 parrainages. Et d'ailleurs, je fais un appel à tous les merkésites pour qu'ils le fassent, qu'on y soit. Mais une fois qu'on y sera, c'est sûr que si on fait l'équivalent de ce qu'avait fait Olivier Besancenot, ça permettrait peut-être de redonner le moral au camp des opprimés et de refiler la pêche, parce que derrière, il y a des batailles sociales. Le rendez-vous, il est déjà donné. C'est qu'à partir du 6 mai, il y aura des batailles à mener pour avoir une vraie politique de gauche. Il ne s'est pas représenté, Olivier Besancenot. Et vous avez envie de vous représenter une deuxième fois ou une fois ça suffira? J'ai déjà répondu à ça, mais là, on n'en est pas là. Il faut réussir cette campagne-là. Mais l'idée, c'est ça, c'est que de toute façon, il ne faut pas qu'on personnalise, il ne faut pas qu'on arrive à faire... Olivier l'avait dit depuis le début, enfin Olivier Besancenot, ça. Il avait dit, une fois, il a fait une deuxième fois, pas trois, mais voilà, il ne faut pas qu'on le fasse trop souvent, il faut au contraire tourner. Nous, on a un parti avec des milliers de militants, et on voudrait montrer un visage collectif. Tourner, c'est hyper important. Il faut pas de toute façon, on ne peut pas être représenté par un seul visage, il faut que ça change. Mais l'idée, surtout, c'est de représenter le camp des opprimés, et cette idée de dignité populaire, et voilà, à travers ce qu'on fait, c'est un peu... Merci beaucoup Philippe Poutou d'être venu ce soir sur notre plateau. C'est la fin de cette édition. Après le bulletin météo d'Evelyne Delia, vous retrouverez Nikos et Nicolas Canteloup et puis votre série RIS Police Scientifique. Demain pour l'information à 13h, Jean-Pierre Pernaut à 20h, Claire Chazal. On se retrouve lundi pour Parole des candidats. Bonne soirée à tous.